Plusieurs sujets dominent les quelques apparitions à travers les remarques de la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce mercredi 16 avril 2025. Installation des nouvelles institutions au service de la ZELCAF, Tshisekedi positionne la RDC, titre à la une le tabloïd Le Quotidien. Pour notre confrère, Félix Tshisekedi, président de la République, a donné ce mardi 15 avril au Grand Hôtel de Kinshasa le go de la 16e réunion du Conseil des ministres du COMEX et de la ZELCAF. Profitant de cette occasion, il a plaidé pour l'implantation dans la capitale congolaise des structures et services de cette organisation économique continentale qui vise la création d'un marché commun africain avec une union douanière pour ainsi accroître les échanges intra-africains. Le même sujet était abordé cette fois-ci par les triebdomadaires d'information socio-économique Chronique Éco. Industrie 10 ans des S, la RDC célèbre le début de sa renaissance industrielle. Pour notre confrère, à ces jours, la RDC compte cette zone économique spéciale en développement dont certains déjà actives. C'est le cas de la ZES de Maluku à Kinshasa où opèrent des entreprises comme Saphir qui exportent des carreaux vers le Congo-Brazzaville et Varum Beverage fabriquant de la boisson Pepsi. D'autres zones notamment incluent Kine Malebo, Kiswishi et Kisevere à Lubumbashi, Moussienene dans le Nord Kivu, Moussompo au Lolaba ainsi que la ZES de l'Équateur. Chronique Éco poursuit, créée le 14 avril 2015, la ZES est chargée de promouvoir, administrer, réguler, suivre les activités liées à l'aménagement et la gestion des zones économiques spéciales ZES en République démocratique du Congo. Autre sujet RDC, Judith Suminwa ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière, rapporte le site d'information générale Pifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale? Ouverture mardi 15 avril 2025 à Kinshasa du dialogue national sur la gouvernance minière par la Première ministre Judith Suminwa Tsholuka. Cette initiative est une réponse aux défis liés au conflit en RDC. Le gouvernement Suminwa appelle à une gouvernance minière éthique, inclusive et citoyenne à travers des réformes profondes déjà amorcées. Je me réjouis que ce dialogue soit piloté par la société civile car vous êtes au plus près des communautés. Vous êtes les témoins directs des violations, des abus, mais aussi des espoirs enfouis dans nos villages, a déclaré la chef du gouvernement Judith Suminwa Tsholuka. Autre sujet, Samalou Kondé participe à la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APF à Brazzaville, rapporte le tabloïd Le Journal. Il se tient, nous dit le journal, à Brazzaville, capitale de la République du Congo, la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APF. Cette rencontre des présidents des assemblées parlementaires et des sections d'Afrique a réuni le parlementaire de toute l'Afrique pour renforcer la coopération et le dialogue au sein de la francophonie. La délégation de la RDC, les pays francophones les plus peuplés du monde, poursuit le journal et conduite par les deux présidents de deux chambres du Parlement. Vital Kamerhe, Lwakaningi Nikingi, Samalou Kondé, Jean-Michel, ils sont accompagnés de quelques sénateurs et députés nationaux. Cette rencontre de haut niveau est organisée par la section de la République du Congo de l'APF sous la présence de M. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, en collaboration avec le Sénat congolais dirigé par M. Pierre Ngolo. On va terminer avec ce titre du tabloïd Info 27, réforme fédérale, le chemin dangereux vers la balkanisation de la RDC. Le débat sur l'implantation du fédéralisme représentatif du Congo fait rage et divise profondément les sphères politiques du pays, tandis que les camps de Moïse Katumbi défendent cette proposition comme un levier pour le développement du pays. Une large partie de l'opposition, notamment celle incarnée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, l'opposant Martin Fayulu Madidi, rejette vigoureusement ces projets y voyant une menace à l'unité nationale. L'idée de passer à un système fédéral poursuit Info 27 comme la régionale des 6 grandes entités proposées par les porte-parole de Katumbi. Olivier Kamitatou est source de grandes inquiétudes. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate, Congolais, Téléma.